Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire. Je suis Abel et vous connaissez très bien la chanson. Nous sommes dans un tout nouvel épisode de votre podcast Echo. Alors aujourd'hui, je suis avec un invité, un ami. Enfin, on va échanger un peu. Déjà, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On accroît en nombre d'abonnés, les likes. Merci pour les commentaires, ça m'aide beaucoup à évoluer. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à laisser votre avis dans les commentaires. On est preneur. Et déjà, on a un invité aujourd'hui. C'est un invité pas comme les autres, parce que vous allez tout à l'heure voir qui il est. Vous connaissez le concours Mister Togo? Bah, je vous ai ramené aujourd'hui le premier défunt de l'émission 2022. Alors, on va échanger un peu sur sa personnalité, qui il est, et on va voir les petits bas du coulisses, s'il me raconte bien sûr. Déjà, merci d'être là. Non, merci à vous quand même pour l'invitation. D'accord. C'est un plaisir. Bonne arrivée. Ici. Merci. Alors, vous avez fait un long parcours, hein, parce que ici, d'après les retours, c'est très loin de la ville, donc bienvenue dans le studio Echo Podcast. Merci. Merci aussi pour l'invitation. D'accord. Déjà, il y a des gens qui vous voient. Déjà, bon, j'ai déjà dit, vous êtes Mister et tout, mais ils ne savent pas qui vous êtes. Bon, à part Mister, quel est votre nom, enfin, votre personnalité? Bon, et je suis Denis Tatida. Ouais. C'est vrai, j'ai fait le concours Mister Togo et j'ai été premier de France, c'était en 2022. La failli être Mister. Ah oui, j'ai failli, en moins un. Et de base, je suis un jeune tout comme les autres. Oui. Actuellement, je dirais, je suis étudiant en master gestion commerciale et marketing. Ouais. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Oh. Ok. Alors, déjà, vous avez été premier dauphin, Mister. Moi aussi, j'ai participé à l'émission, mais au concours, mais bon, faut croire qu'il est plus beau que moi, donc. Ah non. Ok. Déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à participer au concours Mister Togo? Voilà, il faut dire que, comme tout concours, lorsque vous voulez participer à un concours, sachez que pour tout concours, l'objet premier, c'est de vous aider à retrouver votre style. Ouais. C'est la première des choses. Et puis, au-delà de ça, s'il y a un gain derrière à gagner, c'est aussi encore intéressant. Donc, que ce soit sur le terrain, vous allez pour jouer un match de gala, ou que ce soit un concours de littérature. C'est vrai, après la qualification, après tout, il faut aussi avoir de l'estime qui aura à augmenter. Et s'il y a un gain financier derrière, c'est encore intéressant. C'est surtout le gain financier. Voilà. Donc, moi, de ma part, c'est pour moi une opportunité. Ce qui m'a motivé, c'était pour moi une opportunité de retrouver cette estime-là. En plus de cela, j'ai fait le mannequinat. Ah, oui. Ça, je ne savais pas. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait le mannequinat et je disais, c'était une autre étape de mon évolution en tant que mannequin. Et ça me permettrait peut-être de rencontrer de beaux visages, de bonnes personnes qui vont me pousser c'est des relations en quelque sorte. Des relations en quelque sorte qui vont me pousser de l'avant à être sur de grandes scènes. Voilà. C'était pour moi une évolution et une opportunité pour moi de gagner plus en estime. D'accord. Voilà. Mais bon, enfin, nous savons tous, nous sommes en Afrique et les réalités sont un peu dures des fois. Ouais. Ce qui fait que quand on parle de concours de beauté masculine, ça renvoie à des images pas forcément très catholiques. Donc, est-ce que vous avez pensé à ce revers de situation en y participant? Oui, parce que bon, quand on dit un homme qui participe, bah, les gens se disent, bah écoute, c'est pas super. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, on va pas seulement parler des hommes et les femmes même déjà font face à cette situation-là. Les concours de beauté féminin, je dirais, sont très mal vus par certains jusqu'au jour d'aujourd'hui pour des raisons religieuses. Et ça dépend, il y a plein de raisons pour des raisons de coutume et tout. Donc, c'est pas pour les hommes qui seront mis à l'écart, non. Du coup, il est vrai que j'ai vu ce côté, mais à toi de voir. Ça dépend de la personne qui participe. Pourquoi tu y vas vraiment? Est-ce que ce que tu cherches s'y trouve vraiment? Et si ce que les gens pensent de toi ou ce que les gens pensent de ce que tu es en train de faire n'est pas vraiment ça, alors prouve-le. Ok. Voilà. Donc, j'ai voilà, aimé. en fait. Donc, j'ai participé. Bon, j'ai fait ce que je voulais faire. Tout ce qu'ils disaient. Bon, les gens voient des concours comme un monde de bordel, en fait. Un monde de désordre. Mais bon, voilà moi. Est-ce que le Mister, c'était un concours bien organisé? Bien organisé. Pour toi, selon toi, ouais. Bien organisé. En quel sens? sens? Parce qu'on en a vu des événements
bon, je vais pas citer de nom. Il y a des événements qu'on voit. Et bon, c'est-à-dire, quand je dis bien organisé, c'est-à-dire comment les candidats sont traités, comment l'événement il est fait, comment l'organisation est, et comment se... Parce qu'on voit des concours où, enfin, le jour J, c'est juste un tapis, on met, puis les gens marchent. Est-ce qu'il y a eu toute une organisation autour de ce concours-là? Toute une organisation. C'est-à-dire côté partenariat, côté Ok. candidat, est-ce que vous étiez à l'aise? Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème? Est-ce que, bon, ce concours, c'est à conseiller à d'autres personnes qui nous voient actuellement? Déjà, moi, personnellement, je sais pas. Oui, je sais pas. Parce que le pourquoi je dis je sais pas, c'est que moi, ce que moi je voulais de la compétition s'y trouvait. Ok. Voilà. Et en plus de cela, je ne suis pas du comité. Moi, je suis venu participer. Oui, en tant que En participant, tant que participant. quelle est ta vision en fait? Bon, Comment est-ce que moi, j'apprécie parce que vous savez, et c'est d'abord l'une des premières compétitions dédiées à la jante masculine. Donc, en plus de cela, nous avions eu lors de cette compétition la possibilité de nous montrer tels que nous sommes, Ouais, avec toute notre détermination, ouais. notre engagement. Moi, je me rappelle la danse et tout. Voilà. C'était bien drôle. Voilà. Du coup, aller jusqu'en interne, parler de l'organisation du comité, bon, franchement, je Ouais. sais pas, mais l'essentiel, c'est que on a quand même fait un événement au Palais des Congrès de Lomé, Ouais. un endroit où quand même, quand on dit un événement est fait au Palais des Congrès, faut savoir que derrière, il y a toute une organisation, il y a toute une préparation qui est derrière. Donc, bon, je dirais que c'est bon. C'est bon. D'accord. Est-ce que, bon, déjà, personnellement, est-ce que tu as rencontré des difficultés lors de ton passage à ce concours-là? Que ce soit à l'égard du comité, à l'égard des autres candidats, ou bien à l'égard des partenaires. Et bon, est-ce que tu as rencontré des obstacles, des difficultés en ce sens? Par exemple, d'adaptation avec les autres candidats, si tu étais réticent, faut dire la vérité. Non, je vais dire la vérité. Oui, ça, je vais dire la vérité. Vous savez, j'étais venu avec un esprit un peu différent. Oui, Je suis venu participer à un concours, pas pour faire ami-ami. à la guerre comme à la guerre. Non, c'est pas à la guerre comme à la guerre. C'est pas comme si je suis venu pour délivrer une guerre je sais pas. Non, je vois ce que tu Je veux ne suis dire. pas en compétition avec Oui, les oui, autres, oui. mais j'étais en compétition avec moi-même Ouais, et ouais. avec l'objectif que j'avais Tu te avant de devais venir. Voilà. de donner le meilleur de toi. Oui. Ouais. Donc j'étais en compétition avec moi-même et ce qui m'attendait au fait. Comme je l'avais dit au départ, l'objectif n'était pas pour moi forcément de gagner. Non. Hmm. Je m'étais dit que je gagne ou que je perde, l'essentiel pour moi est de m'en sortir sans la honte. Ah, C'était ce que je me suis dit avant de venir. Et au cours de la compétition, avoir des difficultés avec les partenaires, bon, déjà, non. Non, parce que les partenaires que nous avions rencontrés, quelques partenaires que nous avions eu à rencontrer, je n'ai pas eu vraiment une proximité avec eux pour dire, voilà. En plus, avec le comité, tu savais. ouais. Moi, Bien sûr. personnellement, je venais, bonjour, bonsoir, il y avait ceci à faire, je le faisais. Et s'il n'y avait pas, même le campement où on ne l'avait pas fait, il y avait un campement, je crois, Non, à Boudrafort. on l'a pas fait. C'était un C'était la voyage. oui, moi, j'y étais pas. Moi-même, j'y étais Il y pas. avait que 2 ou 3 personnes qui étaient allées. Ah ouais, voilà. Enfin, Voilà, enfin. Donc, du coup, ça aussi, c'est un côté organisation et tout. là, moi, personnellement, j'étais venu dans cette compétition avec une vision un peu différente. Et La preuve, tu es première de fin. Tu aurais pu être Mister. J'étais très tranquille. Ouais. J'étais très tranquille et en même temps, l'essentiel, c'est qu'il y ait le respect entre nous. Et je rappelle que c'était l'une des personnes qui avait les belles démarches, les belles prestances. Mais enfin, moi à l'époque, je remettais en question tout ce que j'étais venu avec, hein, en mode, ouais, Ah, mais ouais. oui, il y avait toi, il y avait, pas là. Ah, mais... En fait, il y avait des gens, quand je les voyais, mais je remettais en question, moi, mes qualités. Hein. Bizarrement, moi, je regardais personne. Hein. Sauf que, oui, dans le sens où, enfin, c'est vrai, on est venu démontrer ce qu'on sait faire, mais quand tu vois quelqu'un qui est plus redoutable que toi, tu te remets en question. Ah bon? Que je fasse plus d'efforts. moi qui avais peur, parce que, tu sais,
vous allez remarquer que sur les réseaux sociaux, je n'avais pas de vues, je n'avais pas de likes, je n'avais pas vraiment de soutien, comme certains. Ouais. Donc, vous savez, dans des concours en général, quand vous n'avez pas de soutien du public, ça joue en votre défaveur. Ok. Donc, ça fait Mais que... on en a vu des. Bon, enfin, on entendait parler de concours de beauté. On avait vu des gens qui étaient appréciés du public. Mais qui ont... Et c'est exactement ce qui arrive, parce que je vais loin en donner un peu mon exemple. Et à 3 jours de la compétition, j'ai rencontré une personne formidable. Ouais. Ouais. Ah ouais. Non, vous savez, quand vous vous faites aider, il faut le dire. Ouais. Parce que quand vous voyez cette compétition de Mister du début jusqu'à la fin, vous allez remarquer, vous n'allez même pas remarquer à quel moment on pouvait soupçonner que j'allais devenir premier dauphin. Ouais, si ça, ce n'est pas parmi les candidats seulement que, comme tu viens de le dire, Ouais, certains ouais. ont remarqué que Ouais, j'étais ouais, un ouais, peu. Mais quand vous voyez les candidats en photo, vous allez vous demander à quel moment La compétition va être rude, hein. à quel moment lui-là pouvait devenir premier dauphin. Parce qu'il y avait plein de personnes bien avant moi. Ouais. Du coup, j'ai rencontré une personne à 2 jours de la compétition, Mhm. très formidable, qui m'a dit, sincèrement, c'est pas un membre de ma famille, et qui m'a dit, OK, je vais te soutenir. Comme de la blague, elle l'a fait. Et je vous jure, Elle a fait comment? après, Ok, on va en parler on va en après. parler. Je vous jure que le même jour, j'étais pas la même personne. Parce que j'ai repris une confiance Voilà. pas possible. Non seulement ton assurance monte d'un coup. C'est monté d'un seul coup, au fait. Parce que j'ai eu des amis qui m'ont dit ouvertement, Denis, tu n'as aucune chance. Et là, je me suis dit, waouh, quel courage. Moi, j'aurais pu jamais dire ça à quelqu'un une personne proche de moi qui prend une décision. Non, 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 je pourrais pas. Mais ils m'ont dit ouvertement, non, tu n'as pas de chance là-bas. Parce que c'est une compétition où tout est déjà programmé. On connaît déjà les gagnants. Moi, je dirais pas ça, hein. Voilà. Certains disent non, en voyant les profils des autres et ton profil, franchement, ça n'en fait pas le poids. Tu pourras quand même faire partie des sélectionnés. Certes, mais gagner des charpes, c'est pas Vous possible. vous êtes trompé, hein. Ah oui, ah oui. Mais à 2 jours avant la compétition, c'est ça, je disais, j'ai rencontré une personne formidable et puis tout a changé. Tout a changé. Ce qui m'a donné plus de force, quand j'étais sur le podium et que je devais faire ma première présentation, la personne s'est levée, elle a crié mon nom. Denis! Et quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, Ah ouais. c'est bizarre. Non, mais c'est fou comment on rencontre des gens et qui. Oui! C'est une personne qui me dépasse en âge. C'est une dame. Mhm. C'est une dame, elle me dépasse en âge largement. Elle n'a jamais entendu parler de moi. Il faut dire que ça dépend. C'est pas totalement vrai. Mais chacun de nous, on dégage quelque chose en fait. Ouais. Que certaines personnes peuvent voir. Pas tout le monde. Que certaines personnes peuvent voir. On aura la attiré. Oui, c'est un peu Tu as ça. un bel roi en fait. Donc, c'est un peu comme ça, c'est arrivé. Et moi-même, j'étais choqué qu'elle m'ait accordé cette chance-là d'un seul coup. Comme ça. Et c'est fini. Juste quand je sors sur le podium, juste en la regardant, j'ai en même temps toute ma famille en face de moi. C'est tout ce que je voyais parce que sa seule présence, quand je sors, je la regarde, je vois tous mes amis, toute ma famille réunie parce que tout ce que je n'avais pas eu comme soutien auprès de certains amis, auprès de certains proches, j'ai eu tout ça en un seul. Et ça m'a donné vraiment l'énergie d'avancer. Wow. Oui, Et du coup, à part cette rencontre avec cette belle personne, cette belle âme que vous avez rencontrée, qu'est-ce que cette compétition en fait a apporté dans votre vie? Que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou bien social. J'ai appris à accepter les échecs. Déjà, ton nom est rentré dans l'histoire. Ouais. Vous savez, il est vrai que moi-même, j'étais déjà prêt à accepter le résultat, quel que soit l'issue. Mais avec cette compétition, j'ai appris à accepter l'échec. Parce que vous savez, quand j'étais là, on était 2. Et qu'on devait proclamer le nom du gagnant. Tu te disais que c'était toi? Ouais. Parce que à cette étape-là, vous savez,
après tout, j'ai été dans les organisations et puis j'ai compris que c'était l'émotion que je ressentais à ce moment, c'était normal. À cette étape-là, même si tu n'as rien foutu, hein, et que tu te retrouves à deux doigts, mais franchement, c'est une période éphémère de célébrer son succès avant de savoir. Ah ouais? C'est à fond. En fait. C'était 30 secondes de célébration de son succès avant de découvrir le résultat. C'est un peu ça. Ouais, mais Parce que, moi, à ta place, je t'aurais dit, ah ouais, ne vous dérangez pas, c'est moi. C'est moi, prenez-moi. oui, mais juste après avoir annoncé le gagnant, Est-ce que je me tu étais suis dit, déçu? non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai gagné une personne formidable avec cette compétition. En même temps, quand j'ai été annoncé premier dauphin, malgré tout, elle criait, elle sautait. Ouais. Elle était fière de moi. Elle était fière de n'avoir pas suivi quelqu'un qui l'a amené dans l'échec, mais elle était fière d'avoir vu en moi. Il y a eu une de révolution, quoi. Voilà, elle était fière d'avoir vu ce succès en moi depuis le départ, en fait. Et moi, après avoir été premier dauphin, franchement, j'étais toujours fier de moi. J'étais fier d'avoir déjoué les pronostics. Et j'étais fier d'avoir changé les choses comme on le pensait. J'étais fier de revenir avec les chats pour montrer que oui, Ouais, les on chats n'avait rouges, pas là. cru, mais c'est arrivé. Oui, mais est-ce que, à part ça, tu as eu un projet à mener à terme avec cette compétition? Habituellement, les concours de beauté, bon, les gagnants, ils ont un projet quand même qu'ils mènent. Bien, ils ont des partenaires qui se doivent d'honorer. Est-ce que ça a été Il le faut cas? dire que moi, personnellement, j'avais déjà commencé par pas mal de choses. Mais bon, je sais pas. Le paradoxe, c'est fait que j'ai commencé par travailler. Ah. Voilà. J'ai commencé par travailler, donc ça a fait que Est-ce que le comité, parce que bon, on sait très bien que côté Miss Togo, quand il y a un gagnant, enfin, il y a des gagnants, normalement, il y a le comité. Toute l'année, les candidats, les gagnants ne travaillent pas. Ils sont à la charge du comité et ils mènent à terme un projet. Enfin, elles mènent à terme un projet. Est-ce que c'est le cas chez... C'était pas le cas, non, non, non. Et je pense que ce que vous venez d'évoquer, c'est un problème. C'est un problème parce que dans des compétitions, en fait, une personne qui mérite doit gagner. Et si cette personne-là a d'autres responsabilités plus lourdes que ça, il faut juste essayer de voir comment est-ce qu'elle pourrait enjancer cette nouvelle responsabilité avec l'ancienne. Parce que le mandat, c'est juste pour 1 an. Oui. Voilà. Après un an, Après un an, c'est qu'est-ce que fini. cette personne va devenir? Exactement. Donc, on ne peut pas laisser un boulot pour un mandat d'1 an. C'est pas possible. On peut quand même Il cumuler faut- les deux. Voilà. Voilà. Donc, pour ça seulement, je pense que c'est une opportunité pour n'importe qui de participer à cette compétition parce que peu importe ce que tu fais, tu peux combiner ça avec le mandat. Et moi, en tant que premier dauphin, je n'avais pas vraiment un mandat en tant que tel. Oui, oui, c'est Voilà. vrai. C'est surtout le C'est ministère. surtout celui qui a gagné. Oui. Et Ouais. moi, je ne suis que invité dans quelques rencontres. Voilà. Mais à mon propre compte, j'avais déjà entamé certaines démarches et j'avais voulu participer à Mister Francophonie. Ouais. Ah ouais. Mais tu as la vision, hein? Non, Mister Non. Francophonie, Non, je vois que c'est un truc qui te passionne. je venais de dire, c'est pas vraiment de la passion ou comme vous le dites, parler d'une passion. Bon, je pense qu'à un certain âge, au-delà de la passion, il faut que ça soit une vision. Ok. Parce que j'avais dit, j'ai fait le mannequinat et je trouvais ce podium comme une étape évolutive. Et maintenant, aller à Mister Francophonie, ce qui est international, C'est encore plus. encore plus haut, au fait. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça, moi, je voyais les choses. Voilà. D'accord. Un moment marquant de la soirée, un moment très marquant qui Oui, nous a un marqué. moment marquant, c'est quand on m'a appelé au top 5. Ah ouais, et le 5. C'était toi, on t'avait appelé premièrement? Non, on m'a appelé je pense, en avant-dernière position. Ah ouais. Tu étais en stress, en mode. Non! J'étais tranquille. Est-ce que tu t'attendais déjà à faire partie du top 5? En fait, c'est pas comme si je m'en fous, non, mais c'est que j'attendais n'importe quel résultat, en fait. Que ce soit Que- pas vrai. Ouais, parce que, en fin de compte, c'est un concours. Ouais. Vous savez, dans des concours,
Parfois, vous devez Tu comprendre. n'avais pas le cœur qui battait? Pas vraiment. Ouh. C'est bizarre, mais c'est ça. Parce que la mentalité que moi j'avais avant de venir à Mister Togo, c'est pas. Non. Non, 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 non. Wow. Non. J'avais déjà compris beaucoup de choses. Parce que vous savez, dans la vie, c'est pas parce que vous êtes bon que vous allez réussir. Ouais, Non. c'est vrai. Non, il suffit Et c'est pas de- dommage, hein. C'est dommage. C'est Parce que, dommage. parfois, ceux qui réussissent, c'est ceux dont le moment est arrivé de briller. Ce sont eux qui réussissent. Et quand c'est pas ton moment, je te jure, tu pourras rien faire. En plus, il est sage, hein. Non, tu pourras rien faire. Non, moi, je savais ça depuis en ce moment. Donc, je me suis dit, moi, je me suis confié à mon Dieu. Je me suis dit, si c'est mon heure, Ouais. alors agis. Je me rappelle même que avant de commencer, vous allez remarquer que j'avais disparu, mais j'avais disparu. Ouais, tu ne venais presque Le- plus. Enfin, Non, le jour J, dans les vestiaires, j'ai disparu. je n'avais pas remarqué. Ah oui, le présentateur était venu me chercher en haut parce que, tu sais, les artistes étaient en haut. Oui. Les artistes étaient en haut. Donc, en face, en même temps, de l'autre côté, il y avait de l'espace vide. J'étais parti là-bas prier. Ah, Je ne savais même pas qu'on avait commencé. Donc, c'est le présentateur. Il s'appelle Romain. Voilà. oui, oui. Monsieur Romain. Romain. Voilà, c'est lui. Il était venu en haut et puis il m'a appelé. Je sais pas si je peux toujours trouver les extraits de la soirée là que je pourrais Donc, parce mettre que sur la vidéo. chose voulait qu'on lui, il a déjà présenté les artistes et tout. Donc, il est monté en haut et ça, il me dit, mais Qu'est-ce que tu fais ici? c'est notre tour. C'est maintenant, on veut monter sur scène. Moi, j'étais en train de prier en ce moment. Et tout ce que moi, je disais à mon Dieu, c'est que, quelle que soit l'issue, que je m'en sorte sans la honte, au fait. Et bizarrement, j'étais là, puis j'entends mon nom au top 5. Et le jour-là, je me suis dit, si vraiment, dans ce concours, les jeux étaient déjà truqués, l'erreur, c'est de m'amener au top 5. Parce que je me connais. Ouais, tu vas déchirer, quoi. Ça, en fait, je me connais. Je sais, l'erreur, si vraiment les jeux étaient vraiment truqués, l'erreur à ne pas faire, c'est de m'amener au top 5. Là, c'est que ça va tout gâter. Je vais les embrouiller. Tu les as J'en étais embrouillés, sûr. hein. Et c'est exactement C'est passé. ce qui s'est passé. Mais je dirais qu'à Mister Togo, il n'y a pas eu de truc. Hein. Ouais, ouais. Enfin, du moins, oui. Tout s'est passé normalement. Ok, Normalement. ok. Le gagnant, il faut croire que c'est quelqu'un qui a aussi de l'expérience. Ouais, Donc, ça, je suis d'accord avec toi. c'était Même, probable. c'était l'une des personnes les plus redoutables, en fait. Enfin, ça, c'est Ouais. évident, comme vous le voyez, la carrure, enfin, la démarche, puis il a le parler, en fait. le Il parler. a, Voilà. il a l'aisance, en fait. Le jour de la demi-finale, c'était à Hôtel du Golfe. Ouais. On était venu vers Ouais. C'est des vieux souvenirs. Non, moi, je n'oublie pas qu'on était venu à midi. Je voyais les candidats venir, un à un. Et d'un seul coup, je le vois rentrer. C'est la seule personne que j'ai vue et j'ai eu peur. Il a aussi Et son le nom. jour-là, je me suis rapproché de lui. Je me suis présenté. J'ai demandé son nom. Il m'a donné son nom. J'ai dit d'accord. Et j'ai souri. Je suis parti. Il a dit pourquoi il s'est dit non. J'ai juste dit ce soir, c'est la demi-finale. Ah, finalement, on se voit. Et je sais que lui et moi, on sera à la finale. Et quand on va être à la finale, ça va chauffer entre lui et moi. Je ne sais pas si lui-même il se rappelle en fait. Je ne sais pas s'il se rappelle. Il me demande pourquoi je dis ça. Je dis non, c'est pas. J'ai vu tous les candidats de des la choses qui demi-finale. marquent, en fait. J'ai vu tous les profils. Et je t'ai vu aussi. Je sais que ce qui va se passer entre toi et moi ne va pas être facile. Je ne sais pas si lui-même il se rappelle. au fait. Ne gonfle pas mon ego. Je Non, sais. c'est vrai, c'est ce que je lui ai dit le jour-là. Et bizarrement, dans la soirée, franchement, lui et moi, on a été sélectionnés. Ouais. Je n'ai même pas cherché à prendre son numéro, non, hein, parce que je savais que c'était mon concurrent de fin. Et après, voilà, on a gagné. Bon. Pour vous, qu'est-ce qui fait la différence d'un Mister? Est-ce que vous trouvez quand même que celui qu'on avait choisi était à la hauteur de sa tâche? Bon, hors des qualités, mais est-ce que durant son mandat, vous avez quand même trouvé qu'il était à la hauteur? Durant son mandat. Oui. Et aussi, dessiner en quelque sorte le profil d'un bon Mister. Parce qu'il y a des gens qui regardent
qui s'apprête déjà pour le Mister international, le Mister Ah oui. supranational. Ah oui, c'est Ah oui. ça. C'est ça. On sait, je vous vois. Oui, c'est vrai. Vous savez, le profil d'un bon ministère, disons, le profil d'un bon, je sais pas, d'un bon représentant de la beauté, c'est pas quelque chose de très compliqué. Ouais, Il faut d'abord l'authenticité. ouais. C'est très important. Parfois, on parle de la taille. Parfois, c'est divisé même en deux. Il y a des qualités physiques et d'autres qualités qui sont beaucoup plus abstraites. Voilà. Les qualités de façon physique, on parle de la forme, la taille, le visage, la couleur des yeux, la proportion, tout ça là. Mais ça, c'est à part. Parce que vous allez voir, à côté de ça, il y a certaines personnes qui n'ont pas toutes ces caractéristiques, mais qui finissent par réussir. Ouais. Comment ils font? Donc, il y a des caractères qui sont beaucoup plus abstraits qu'il faut vraiment voir. Le niveau intellectuel. Je ne parle pas du niveau d'études. Ouais. Le niveau intellectuel, l'intégrité d'abord, c'est très important. L'authenticité. Est-ce que vous écoutez? Oui, c'est vrai. Si vous voulez participer à un concours international, Surtout ça, surtout à l'international. C'est très important. il y a les critères. Je crois que notre part premier dauphin, il a quand même l'expérience pour tout ce qui vous va donner. avec, il faut, franchement, il faut vraiment être intègre, il faut être authentique. Le niveau intellectuel doit être au niveau, vraiment. C'est très important. Tu dois avoir un esprit proactif. Tu dois avoir la possibilité. Les questions qu'on nous pose souvent dans les concours de beauté, souvent, on aimerait entendre une réponse en 45 secondes. Mais malheureusement, on voit certains candidats répondre avec 2 minutes. Ben écoute, C'est choquant. oui, enfin, ils veulent marquer les gens. Le problème, c'est pas de marquer les gens. Vous voyez, vous avez déjà fait les tests psychotechniques lors des concours? Non. Voilà. Les tests psychotechniques, ça nous amène à réfléchir assez rapidement, à trouver des solutions de façon brève. Quand vous arrivez à faire les tests, moi, je pense, tout ça, je pense que ceux qui ont l'habitude de faire les tests psychotechniques, ce sont des gens qui peuvent facilement gagner les concours de beauté, surtout au niveau des questions-réponses. Parce que ça t'amène à trouver une réponse assez rapide à un problème qui vient de vous surprendre. Moi, ça te permet d'être un peu plus speed, en fait. Un peu plus speed dans la tête. C'est un peu comme ça. Quand j'ai été à Mister Togo, j'avais une multitude de questions auxquelles moi-même j'avais déjà des réponses. Ah. Et rien n'était sûr que la question qu'on m'avait posée, c'était pas évident. Mais même si on sait par moment quels sont les types de questions qui peuvent venir, personne ne peut, c'était à tirer au fait, personne ne peut savoir. Oui, la Donc, question que tu... Voilà, personne ne peut savoir. Donc, il fallait C'était pas évident. C'était pas évident. Donc, il fallait te préparer mentalement. Il fallait être assez spontané d'abord. Bref, et concis dans ta réponse. Vous voyez un peu? C'est là le côté intellectuel là qui vient vraiment entrer en jeu. Et les éléments qui vont faire partie de ta réponse doivent être des éléments vrais. Des éléments vrais qui sont à Moi, la portée je de mets tous. beaucoup plus l'accent sur l'authenticité, en fait. Parce que quand on fait semblant d'être quelqu'un d'autre qu'on n'est pas, Ouais, ça fait échouer. ça joue, en fait, en défaveur. Ce qui fait que, bah, tu as beau faire le beau, le BG et tout, enfin, le mec intellectuel, mais quand c'est pas toi, c'est pas toi. Quand c'est pas toi, c'est pas toi. C'est ça. Donc, c'est tout ça qui entre en jeu. Le côté physique. Les côtés. Ça, c'est aussi... Il y a aujourd'hui plein de choses qui peuvent t'aider à corriger ton teint. Il y a des sports qui peuvent t'amener à augmenter en taille. Vu que ici, en Afrique, même à l'international, les concours de beauté aujourd'hui, d'autres prennent jusqu'à 30 ans, 34 ans. Ouais. D'autres prennent à 28 ans. Vous avez le temps Vous avez le de temps. vous y mettre. Voilà. Maintenant, à Miss Univers, je pense qu'ils sont partis même à l'âge maintenant illimité, je crois. Ah, Ouais, Miss Univers? Miss Univers, l'année passée, il y a une candidate qui était là à 40 ans. Waouh. Oui. Elle était là à 40 ans, donc c'est un peu comme ça. Mais je trouve que c'est bien parce qu'ils ouvrent maintenant parce qu'à des personnes qui se disent peut-être qu'il est peut-être un peu tard pour participer à ce genre de Ouais, compétition. Bon, c'est on un donne la peu- chance à tout le monde, quoi. Voilà, c'est un peu plus inclusif que ce qu'on avait l'habitude de voir. Et c'est une opportunité, donc je pense que là, on a du temps de se préparer encore, parce qu'à l'international, ce qu'on demande, c'est la maturité, c'est l'intégrité et le côté intellectuel, au fait.
Il est vrai qu'il faut aussi être un bon mannequin, ça va marcher et tout, mais franchement, ça, ce sont les accessoires. On voit ça après parce que quand tu t'entraînes, tu finiras pas savoir marcher, hein. Ouais, C'est la tête qui compte. Quand ça marche pas, rien ne marche. c'est vrai. Je suis pas en train d'insulter les gens. Non, mais vas-y. En fait, Non, vas-y. c'est, Non, si la personne voit ça comme une insulte, c'est que, bon, oui, en fait, bah, c'est parce qu'on apprend toujours, quoi. oui. Donc, c'est ce que j'essaie de dire. Il faut vraiment souvent tourner le cerveau à un autre niveau. Ouais. À un autre niveau, c'est ça. C'est ça qui joue vraiment. D'accord. Quelle était ta relation avec nous, les qui étions les candidats? Parce que, lui, comme vous voyez ici, le monsieur vient, il est dans son coin. Quand c'est l'heure des répétitions, il fait sa répétition. Après, il parle à personne. Pourquoi? Maintenant, aujourd'hui, je veux savoir. Pourquoi tu ne... Non, c'est pas comme si j'ai quelque chose contre vous. Ouais, Vous c'était savez, quoi? je sais pas. C'est pas comme Mais si parce que je j'avais... pense que au-delà d'être une compétition, c'est aussi, comme tu l'as dit, on tisse des relations. Ouais. Si on n'avait pas gardé les bons contacts aujourd'hui, on Ah serait pas ouais, là ah aujourd'hui. ouais. Donc, Il faut aussi quelque dire part, que les bons contacts c'est à partir des dernières préparations que j'ai été un peu plus proche avec vous. mais Donc, pourquoi? au départ. Pourquoi? Ah ben, franchement. Bon, il faut dire que de nature, moi, j'aime me faire des amis, certes. Mais est-ce que je suis sélectif? Si je dis que je suis sélectif, c'est un peu orgueilleux. C'est comme s'il y a certains, je les Ouais, ouais. préfère que d'autres. Non, c'est pas ça. Je laisse les choses se faire naturellement. Même si je suis sympa avec les gens, je peux être sympa avec toi sur 6 mois, 1 an. Non, on n'est pas amis. C'est comme ça, je suis pour ceux qui me connaissent, ils savent. C'est comme je posais la question à quelqu'un la dernière fois. Est-ce que tu as des amis? Il me dit non. Ah ouais? J'ai un ami, mais j'ai des connaissances. Exactement. Je suis sympa, sans souci. On peut se vendre cause très bien, sans souci. On peut se connaître, mais pendant plus de 1 an, 2 ans, on n'est pas amis. Parce que, tu sais, le nom amitié, c'est autre chose. Ouais. C'est pourquoi, quand je commence par mettre quelqu'un dans ma vie et que la personne sort, c'est comme un gourmet. Ouais. C'est comme ça, je suis. D'accord. C'est pas comme si j'avais quelque chose contre vous, mais bon, c'est comme ça. Bon, je le prends comme ça parce que, enfin, écoute, on n'est pas tous les mêmes Ah et ouais. on a nos manières de voir les choses Ah ouais. différemment. Donc, bon, chacun, si moi je dis je veux pas être pas bon, enfin, Mais tu vas, bon, bizarrement, quand tu m'as écrit pour le podcast, j'ai même pas. ouais, Ah ouais? tu n'as pas hésité. Ah ben, au fait, c'est pas. J'ai rien, ouais. Non, en fait, c'est quelqu'un très relax, hein. Il n'a pas de problème, enfin, du moins, avec moi, il n'a pas de problème, donc, voilà. Bon. Franchement, il y a des gens qui nous regardent, surtout des jeunes, et qui se disent, bah, je voudrais bien participer à un concours comme ça. Quel message tu peux leur adresser? Un concours, n'importe lequel, ou concours de beauté. Habituellement, c'est les concours de beauté. Il y a des concours d'éloquence. Oui. Il y a des concours de beauté. Enfin, en général, un concours. Bon, parlons concours de beauté parce que j'ai de l'expérience. Oui. Je vais parler d'abord des filles. Vous savez, des concours de beauté aujourd'hui, quand vous voulez participer au concours de beauté, n'essayez pas d'en faire de trop. D'abord, comprenez la vision de l'équipe organisatrice. Parce que tous les concours n'ont pas les mêmes visions. Ouais. Tous les concours n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, quand vous allez d'abord comprendre, faites tout en ce sens. Si vous voulez vraiment gagner, faites tout en ce sens. C'est vrai, il faut se donner à fond. Vous risquez de vous donner à fond à côté. Voilà. Quand j'étais venu à Mister Togo, c'est ce que j'avais compris. J'ai essayé de comprendre la vision. Comment est-ce que les choses allaient se passer. J'avais prévu chaque étape. Pas forcément pour gagner, je voulais juste rester dans le contexte. Vous allez voir que lors de la compétition, j'étais tellement tranquille. Rien ne me poussait. C'est ça qui fait peur. Ah, ça vous a effrayé? Oui, mais... Vous ne comprenez pas? Oui, mais... Non, en fait, j'ai très vite compris. C'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Vous allez voir que certains candidats viennent, elles sont tranquilles ou ils sont tranquilles parce qu'ils ont d'abord observé et ils ont compris quelque chose. Ils ont marché dans les pas de l'organisation. Vous allez voir qu'il y a des choses que je trouve pas obligatoires ou pas nécessaires. Je ne viens pas. Ouais.
Et ça n'a jamais joué en ma défaveur. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, le truc, c'est qu'il faut essayer juste de voir ça en ce sens. Quelles sont les étapes? N'essayez pas d'aller demander forcément aux organisateurs qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Non, non, non. C'est là où entre en jeu l'authenticité. Restez très authentique. Restez vous-même. Observez tout à la lettre. Prenez des décisions qui vont dans le sens De de l'organisation. l'organisation. N'essayez pas d'en faire de trop. C'est la base. C'est la base. Et quand vous êtes authentique, franchement, on vous prend à la minute. À la minute. Parce qu'avant de gagner un concours, il faut être choisi par l'organisation. Oui. Faut plaire à l'organisation. Il faut Parce plaire que à c'est avec l'organisation. l'organisation que tu vas travailler pendant ton mandat. Donc, c'est bien indispensable que. Oui. Parce que quelle que soit l'issue, l'organisation donne toujours sa note. Ah, toujours. Toujours. Donc, c'est la première des choses que moi je donnerais, de rester toujours authentique. Et c'est ça, de ne pas en faire de trop. De ne pas en faire de trop. Tout à l'heure, vous avez dit évoluer Oui. en savoir-faire et tout. Mhm. Et s'il y a le gain dedans, Mhm. pourquoi pas? Est-ce que le Mister Togo là, est-ce que les prix que vous avez eus, est-ce que c'est conséquent? En mode. Non, Ah, attends, quand je parlais d'évoluer et tout, je parlais pas. non, moi, bon, évoluer, c'est pour mettre plus de précision. Ah, ouais. Vous avez dit si et si, Ah oui, et s'il y avait eu un gain. gain financier, voilà. je préfère ne pas en parler. À ce point. Oui, vous savez, même à Miss Monde, jusqu'alors, on ne connaît pas le prix. Ok. J'aime pas que les gens aient raison. J'aime pas. Mais bon, je te donne raison quand même. Même à Miss Monde, on sait qu'elle a un salaire par mois. Ouais. À Miss Monde, Mais on a ne un sait pas salaire, combien. On ne sait pas combien. Miss Univers, pareil, elle a un salaire par mois, mais on ne sait pas combien. C'est pas parce que c'est pas un secret qu'on ne peut pas dire. Voilà. Mais ça entre dans le cadre professionnel. Parce que dans d'autres compétitions, quand tu deviens une reine de beauté, tu deviens en même temps une employée. Ok. Voilà. C'est un contrat de travail. C'est bon, je dis pour rien. Exactement. Vous voyez, non? Voilà. Donc, ce sont des informations c'est comme si ton contrat au boulot tout de suite. Oui, ça reste Voilà. confidentiel. Ça reste confidentiel. D'accord. À part les lots, les cadeaux, des sponsors et tout, ce que tu gagnes même avec le comité, c'est un contrat de travail. Je pense que c'est le problème même que nous avons aujourd'hui avec la petite compétition ici à Lorraine. Les gens, ils viennent dans les concours et ils prennent les compétitions comme gagner va vous mettre en une position de prise en charge, Oui. alors que plutôt c'est le contraire. Le concours va vous aider à gagner plus en estime, c'est la première des choses, à vous vendre. Et si vraiment vous êtes prenable, on vous prend, on vous signe un contrat de travail, et c'est dans le contrat de travail maintenant que vous êtes payé. Maintenant, s'il y a des lots des sponsors et des lots on vous donne ces lots-là, tranquille, parce que c'est pour vous, c'est avec ça que vous allez gérer votre mandat. Mais le contrat, même le prix à gagner, aussi, s'il y en a, ça c'est offert souvent par les sponsors aussi, on vous le remet. Mais ce que le comité vous donne, c'est un contrat de travail, vous êtes payé par mois jusqu'à la fin de votre mandat, et c'est tout ce montant qui est englobé qu'on vous donne comme prix. D'accord. Mais sur certaines compétitions, hein. Oui. Voilà. Oui. Vous êtes Mister Togo 2022. De 2022 à 2023, on n'a rien à vous écouter. 2023-2024, rien. On est presque à la fin de 2025, mais est-ce que c'est la fin de Mister Togo? Non, c'est pas la fin. Pourquoi on n'organise plus de... Je crois que je ne suis pas vraiment la bonne personne à répondre à cette question, mais je vais dire quelque chose. Vous savez, comme tout projet, il y a un moment où on arrive à l'optimum, peut-être Ouais. qui est relatif, ça dépend. C'est l'humain qui est derrière. Comme, je ne vais pas appeler le nom des compétitions, mais comme tout concours, bien comme tout événement, ça peut s'arrêter à tout moment, ça peut reprendre à tout moment aussi. Je vais donner l'exemple de quel pays là? Le Bénin, qui n'a plus fait de Miss depuis 2018 jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il y avait une raison? On n'en sait rien. Ça dépend. Je ne maîtrise pas, mais ça dépend Oui. de la raison. Vous voyez? Donc, le Bénin, par exemple, à côté, n'a plus de concours de beauté national jusqu'à ce jour. Vous voyez?
Donc ça arrive parce que c'est un comité géré par des humains. C'est une équipe qui organise avec une organisation purement entreprenante parce que ça dépend. Peut-être c'est une entreprise, peut-être c'est une organisation à but non lucratif, peut-être c'est une équipe lambda. Voilà. Si les sponsors sont pas présents, si les ressources sont pas au rendez-vous, ça Ouais, dépend. je vois. Ouais. Donc, bon, en tout cas, j'ai compris. Merci pour ces partages. Et merci à vous qui nous avez suivis jusque-là. Je rappelle que vous aussi, vous avez la possibilité de passer dans l'émission. Pourquoi pas une conversation, une discussion, genre en interview. Mais pourquoi pas nous raconter une petite histoire sur vous, bien un truc qui vous a touché personnellement. Pour ça, c'est très simple. Écrivez-nous juste sur nos réseaux sociaux. On se chargera de vous accueillir dans l'émission. Et bon, pour cette émission, si vous avez des avis à donner, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez déjà vous participé à un concours de beauté, que ce soit masculine ou enfin masculin ou féminin, bah n'hésitez pas à partager avec nous vos exploits. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Allez. Salut.